Comme tous les ans, au mois de janvier, le guide formule des anticipations et des tendances up and down pour l'année à venir. Parmi celles identifiées pour l'année 2018, dans les up, on trouve la faillite de très grandes entreprises et les métaux précieux. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces deux sujets ? Alors, en fait, on a effectivement se dit que, à cause notamment d'une des grosses caractéristiques de l'année, qui est le resserrement monétaire, les liquidités, qui ont permis effectivement, qui ont aidé à passer cette crise en inondant l'économie d'argent facile, qui sont allées bien évidemment en priorité aux entreprises d'hier, justement, celles qui étaient déjà connues, les grosses entreprises, les grosses multinationales qui ont leurs accès privilégiés aux banques et au gouvernement. Finalement, ces grosses liquidités ont surtout permis d'aider, enfin pas seulement bien évidemment, mais ont aussi permis d'aider considérablement des entreprises qu'on estime être peut-être aujourd'hui assez dépassées en fait, qui ont réussi à tenir pendant la crise, éventuellement à se renforcer d'ailleurs en profitant de tous ces cet afflux d'argent, mais que là, à partir du moment où on a ce resserrement monétaire, que la liquidité va venir plus à manquer, là, en revanche, elles vont rentrer en concurrence avec une nouvelle économie qui a quand même émergé au passage, qui est plus compétitive, qui est voilà, qui est plus basée sur Internet, plus sur les nouvelles technologies, plus moderne, plus flexible, plus organique, certainement une économie, en partie la e-économie, mais pas seulement, des entreprises qui sont plus modernes dans leur structure et dans leur mode de fonctionnement. Et que donc on a tout un tas de grosses multinationales qui paraissent indétrônables par leur puissance historique, on va dire, et financière. On anticipe qu'il pourrait y en avoir, qui est de très gros problèmes, si elles n'ont pas utilisé cette période d'afflux de liquidités pour justement travailler sur leur restructuration, leur réforme de leur mode de fonctionnement. Et concernant les métaux précieux, vous conseillez à vos lecteurs de prêter grande attention au cours de l'or et de l'argent notamment ? Oui, en effet. Alors, l'or, c'est quelque chose qu'on a toujours suivi, parce que bien évidemment, comme on a un bulletin de crise, on a toujours eu tendance à conseiller quand même à nos lecteurs, dans un contexte de crise, voilà, c'est pas une mauvaise chose de toute manière de consolider ces investissements, ces actifs, en ayant une partie en or. La convertibilité du yuan en or, on suit ça de très près parce que ça c'est aussi un game changer pour le système monétaire international. Ça change beaucoup la donne aussi pour tout un tas de pays qui étaient bloqués dans des pegs avec le dollar ou avec l'euro-dollar, notamment l'Afrique. Donc ces pays-là aujourd'hui, grâce à ce yuan or, ils arrivent à se libérer, mais c'est une parenthèse. En réalité, nous, ce qui nous intéresse depuis qu'on a vu et qu'on suit cette histoire de convertibilité yuan en or, c'est que ça redonne bien sûr de l'importance et de la centralité à l'or. Et en fait, ce qu'on a envie de rajouter cette fois-ci, c'est de même dire que dans le cadre d'un monde où justement ont émergé tout un tas de monnaies électroniques, locales, etc., où il y a une vraie compétition entre les monnaies fiduciaires de nos États ou de nos entités supranationales comme l'euro, qu'est-ce qui va faire la différence entre l'euro et la monnaie locale ceci ou le bitcoin, etc. Et on se dit qu'aujourd'hui les États ils ont intérêt à effectivement réancrer leur monnaie fiduciaire dans cette fameuse convertibilité or, elle aussi. Et du coup on redonne une importance, on pense que l'or va reprendre, et d'ailleurs effectivement depuis notamment un mois, et il remonte fort. Depuis un mois, c'est-à-dire précisément depuis le coup qu'il y a eu, le coup d'arrêt qu'il y a eu un peu sur le bitcoin.